Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la section 3.2, les observables dans le Griffith. Je commence tout de suite avec les objectifs. On a trois tout petits objectifs pour cette section-là. Définir ce qu'est un opérateur hermitien, utiliser les opérateurs hermitiens dans des calculs pour obtenir les observables, puis ensuite définir, utiliser dans des problèmes et expliquer la signification des observables à valeur déterminée pour des opérateurs, qu'on verra que ce sont les valeurs propres de l'opérateur. Donc, cette section est relativement courte, puis elle commence avec une affirmation plutôt générale que toute valeur moyenne d'un observable peut être calculée comme on le sait déjà, avec l'intégrale de psi conjugué q psi sur un intervalle de x. Puis puisque les valeurs sont réelles, c'est certain que la valeur moyenne de q puis son complexe conjugué doivent être égaux. Donc, que psi q psi va être égal à q psi psi, puis on appelle ces opérateurs hermitiens. La conclusion, c'est qu'un observable est nécessairement un opérateur hermitien parce que sa valeur moyenne doit être réelle. Personnellement, je trouve que c'est un petit peu... Moi, je trouve que c'est à l'envers. Puis j'aurais plutôt commencé par la fin, dans le coin de l'équation 3.20. On nous dit qu'un opérateur Q s'applique sur un ket psi et que le conjugué hermitien Q dagger ou Q adjoint s'applique sur le bras. Donc, on a bras Q adjoint qui va nous donner le nouveau bras Q adjoint psi. Puis pour que toute fonction f QG soit égale à Q adjoint FG, bien là, on doit avoir que Q est égal à Q adjoint. On retombe encore sur nos pieds avec psi est égal... non, excusez-moi. Que psi... Q psi va être égal à Q psi psi. Puis, moi, personnellement, je l'ai mieux dans cet ordre-là parce qu'on définit un peu mieux qu'un opérateur adjoint, ça s'applique sur un bras. Puis qu'un opérateur tout court, ça s'applique sur un ket. Puis, pour illustrer, en notation matricielle, l'adjoint d'une matrice, c'est sa transposée conjuguée, donc MT conjuguée. C'est la matrice adjointe. Un peu de notation pour être certain qu'on se comprend bien. Hein? Une barre psi avec le signe, c'est le signe plus grand, c'est un ket. Puis si on a Q avec un chapeau qui est appliqué sur le ket psi, c'est vraiment l'opérateur Q qui s'applique sur psi. Mais ça résulte en un ket. Hein? Ça nous donne un autre ket. Ce ket-là, son nom, c'est à l'intérieur du ket Q chapeau psi. Ça, c'est le ket résultant de la transformation du ket par l'opérateur Q chapeau. Finalement, pour les bras, c'est presque la même chose. On a le bras psi. On peut avoir un opérateur qui va s'appliquer sur le bras, puis il est à droite. On va avoir psi Q adjoint. Puis le résultat de ça, c'est quoi? C'est le bras qui est Q adjoint psi. Puis c'est le résultat de la transformation du bras par l'opérateur Q adjoint. Donc, il faut bien comprendre que l'opérateur qui est soit devant ou soit à l'intérieur du bras ou du ket, en fait, c'est de la notation. Donc, le Q appliqué sur le ket psi va nous donner le ket Q psi. Puis, puisque maintenant on sait qu'un opérateur hermitien va être égal à son adjoint, alors on peut avoir que le bras transformé par Q adjoint est en fait transformé par Q, ce qui nous donne Q psi en bras. Bon, maintenant la deuxième partie, les états déterminés d'un opérateur qui retourne une valeur précise. C'est montré quand même assez rapidement que pour que la variance d'un observable soit nulle, on doit absolument avoir que Q
psi soit égal à petit q psi. Donc, on reconnaît cette équation-là. C'est une équation aux valeurs propres et aux vecteurs propres. Donc, Q est la valeur propre de l'opérateur grand Q. Et voilà. Donc, on retient qu'on parle d'état déterminé d'un observable. Ça, c'est un langage de physique. Puis c'est équivalent à parler d'état propre ou de vecteur propre d'un opérateur en langage mathématique. Donc, c'est la même chose, mais dans un cas, on parle en physique, puis de l'autre, plus en mathématiques. Puis l'ensemble des valeurs propres d'un opérateur, ben, on appelle ça son spectre. Donc, il y en a qui vont avoir des spectres discrets, des spectres continus, mais finalement, encore une fois, c'est l'ensemble des valeurs propres, ça serait le langage mathématique. Puis en physique, on est mieux appeler ça son spectre, parce que finalement, souvent, dans les expériences, ça va apparaître comme un spectre. Alors, bonne fin de lecture.